Eh bien, bonsoir. Aujourd'hui, en ce jeudi 7 juin 2018, nous fêtions la Saint-Émo. Nous souhaitons donc une très belle soirée aux enfileurs de perles assis sur leur trône, adeptes de cuisine épicée. Profitez bien les amis, et bienvenue à tous au Tic et Tac Circus Show. Ah, pas encore vous deux. Qu'est-ce qu'il y a, là? T'as-tu 2 secondes, là? Faut qu'on se parle. Hey, je dormais, là, puis j'étais justement en train de rêver que je vous voyais plus jamais à la face, là. C'était un super beau rêve. Bonsoir Tac. Bonsoir Tic. Alors, mon cher Tac, au sein de notre cirque foutraque baroque atypique et loufoque, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment va se passer cette dernière émission de la saison 1, épisode 7? Eh bien, bonjour et Today in Live, nous avons Manu pour le C'est qui fait quoi et Carole dans la menstruelle pour les interviews en direct et sans filet. Un Now the sommaire. En première partie, les breaking news. On enchaîne avec l'air du temps. Suivra tout simplement la troisième partie et nous conclurons par la fin. En vous espérant nombreux sous notre chapiteau, soyez les bienvenus. Critique quand tout le monde craque. Leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Deux détectives en paire qui font la paire pour dénouer les fils. Attends mon top. Mystère. Tic 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 et tac 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 tac. Eh bien, c'est parti, allons de l'avant en jetant un coup d'œil en arrière et avec l'horoscope, du cœur de la veille. Bélier. En couple, vous aviez envie de faire de grands projets ensemble. Cela a pu se traduire par un grand voyage à l'autre bout du monde. Les taureaux. Ce n'est pas dans votre couple hier que vous vous êtes ennuyés. Bien au contraire, très complices, vous vous êtes parfaitement bien entendus. Gémeaux. Vous recherchiez la présence de votre conjoint pour vous soutenir dans vos projets. Vos liens se sont renforcés et se révélèrent plus apaisants. Les cancers, une bonne entente avec votre conjoint s'est présentée. La journée vous donna l'occasion de mieux communiquer entre vous et plus souvent. Lion, vous avez entamé des discussions sur des sujets sérieux avec votre partenaire. Vous avez pu mettre au clair vos différentes visions sur de nombreux points clés de votre relation. Vierge, votre couple baigna dans un climat de tendre complicité, de douceur, de tendresse. Vous aviez la sensation de ne faire qu'un, d'être unis par quelque chose d'invisible. Balance, vous vous sentiez relativement satisfait par votre relation de couple. Cette dernière vous apporta de la tendresse, de la compréhension et du réconfort. Les scorpions, vous étiez prêts à faire vivre une nuit torride à votre moitié. Les astres étaient propices à de l'intimité, et du côté de la sexualité, une embellie continua. Sagittaire, vous avez osé parler à votre partenaire d'une idée concernant votre couple qui trottait dans votre esprit. Vous fûtes ravis de son accueil positif. Les Capricornes, vous étiez fiers d'être responsables de ceux qui vous sont chers. Vous connaissiez l'emploi du temps de chacun et étiez au rendez-vous pour aller chercher les uns et accompagner les autres. Les Verseaux, Neptune vous a plongé dans le doute. Divergence de vue et tendance à vous éviter. Voilà ce qui pouvait se produire si vous ne faisiez rien pour changer l'ambiance de cette journée. Quant aux Poissons, votre côté romantique s'exprima. De délicates attentions vous animèrent et l'imagination importante vous permit de ne pas manquer d'idées pour aimer votre moitié sans lui faire ressentir la routine. Eh bien, merci pour ce très beau bilan de la journée de la veille. On ne doute pas que nos auditeurs ont pu revenir un petit peu sur cette journée d'hier. Merci beaucoup. Et maintenant, en hommage à toi, petit mois de mai, parti si vite, parti trop vite. En avant 3e et en intermondial, voici la préfirime du mois de mai. Ah oui, tu es bien sur Eau de Radio, tu es détendu, décontracté, mais curieux, attentif et concentré, car tu es, et tu le sais, bienvenue dans notre rubrique des préfirimes. Nos préfirimes phonétiques et métaphoriques du mois de mai. Mélanie, maîtresse de maison méritante, méditait sur sa propre métamorphose sociale liée à la méritocratie de ses ménages. Monsieur le maire, mécène, ancien mécanicien maigrichon et mélancolique, se méfiait des médiums et ménageait méticuleusement sa pensée métaphysique.
Méconnaissable après sa mésaventure avec son médecin, le métallurgiste mélaqué, maigrelet, voire maigre, avait une allure mémouse et mésusée de ses ménisques et métacarpes métalliques. Ces trois magnemontois d'adoption se mêlaient avec les métèques lors de mémorables sorties à Médière pour Mébactérion, loin des mélodrames médiatiques. Méthodiques, tels des météorologues, ils maîtrisaient les mécanismes méphistophéliques des ménures, mésanges et ménates. Mélangeant les médiales médiévales méconnues mémorisées dans leur méninge, nos trois compères mélodistes et médiévistes mésestimaient cependant toutes les méandres d'une mésalliance, d'une mésentente méridionale. Et, méconnaissant les messages du Messie venu de métropole, ces trois métis se méprirent sur les métriques d'une médication méditerranéenne. Ils méjugèrent en effet les méfaits d'une médiocre méningite, liée à des mélophages que par mégarde ils méprisèrent. Aujourd'hui, en leur mémoire, les mélomanes portent en médaillon leur mélopée, que l'on entend encore pendant Messidor ou bien durant le mois de mai. Oh yeah. Eh bien, merci mon cher Tic. Et quel temps fait-il? Mais, où est-il été? La météo. Lorsque tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. Magastre, demain une météo très printanière pour ce vendredi 8 juin 2018 à Magastre avec un ciel dégagé et un soleil bien présent sur cette petite commune de 2 habitants située dans les Alpes de Haute-Provence. Cependant à Magastre, les températures seront très légèrement sous les normales saisonnières, surtout dans le sud où on attend 19 degrés. Les nuages matinaux disparaîtront très rapidement dès le début d'après-midi et le vent qui soufflera jusqu'à 92 km/h ne réchauffera pas l'atmosphère. Il fera 18 à l'est, l'ouest de la ville n'échappera pas à ces températures plutôt mitigées pour la saison, avec ses 17 degrés. Et mon cher Tac, maintenant j'ai bien envie de vous dire, paye ta gauche. Zad. L'objectif, c'est la création d'1 million d'emplois sous 5 ans. Et ça, c'est important aussi, car on repositive le problème. ZAD, évacuation d'une zone rebelle à Damas. Les projets d'agriculture alternative n'ont pas été jugés viables. On est chez nous. Les cigognes ne migrent plus en Afrique. Elles préfèrent rester en Alsace, il y a moins de noirs. Arabie Saoudite. L'homme moderne serait installé dans la péninsule d'Arabie il y a plus de 85 000 ans. La femme, c'est beaucoup plus tard. Thérapie. L'ecstasy proposée pour traiter les stress post-traumatiques. Le Ricard et la 1664 ne font plus d'effet. 2 poids, 2 mesures. Accusés de jaunir le marbre du Taj Mahal avec leur déjection, les moustiques protestent. Les humains ont bien jauni le Gange avec leur déjection. LOL. Facebook veut lancer un site de rencontres. Les photos de bites et de chattes seront acceptées uniquement dans des paniers en osier entourés de chatons. Laxisme. Laurent Wauquiez réclame la castration chimique pour les prédateurs sexuels. Les prédateurs d'extrême droite, eux, n'ont rien à craindre. Culture. Le prix Nobel de littérature en 2018 reporté d'1 an. Le Nobel de la main au cul, en revanche, est maintenu. Vie des bêtes. Les lémuriens en régime vivent 3 ans de plus que les autres. Un espoir pour Cyril Hanouna. Désespoir. Chaque année, 20 000 nouvelles espèces découvertes. Et pas une seule au Parti Socialiste. Réseau sociopathe. Horrible fusillade dans les locaux de YouTube en Californie. Par chance, elle a été filmée et sera bientôt en ligne sur YouTube. Social. Une élue de la France Insoumise veut mettre fin à la souffrance des poissons. Mélenchon aimerait organiser une manif des poissons, mais il a peur de se faire encore virer. Soleil levant. Un quart des Japonais ont plus de 65 ans. Finalement, la bombe atomique, ça conserve.
Et maintenant, un bon vieux tube du grenier de Tata Simone. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? C'est mon désir. 100%. Ça c'est bon plat. Toujours la même histoire, c'est la même folie. Une petite le tout, des tomates avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu bois? Sleep doo 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 dee dee boo dee boo dee doo dee shooty woo dee woo shooty woo dee shooty woo dee woo shooty woo dee shooty woo dee woo shooty woo dee ba doo dip doo dip doo dip dip bo lo ba doo dip dip doo dee slam bo doo doo dee doo dee be dee do bo lo dee doo dee be bo dee dee do. Toujours la même histoire, c'est la même folie. Une petite laitue, des tomates avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu bois? Une petite laitue. Des tomates. Avec la mayonnaise. Et maintenant, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par un instant intense, un instant unique, l'instant tableau, de l'art dans vos oreilles. Oui, car c'est l'instant voyage, évasion, douceur et harmonie. Le moment de magie de notre cirque, où le réel se joue de nos perceptions, l'instant pendant lequel les bases de la physique fondamentale se dilatent, s'évaporent, s'envolent et s'enfuient. L'instant où tout peut se passer, où tout se passe. L'instant d'un véritable absolu où les musées rentrent dans la radio. Aujourd'hui, la caravane du Tic et Tac Circus nous emmène devant le cri de Munch. Ce qui interpelle en premier lieu, c'est une forme de félicité transcendée par les couleurs pastel mais chaleureuses et apaisantes du tableau. La composition à la fois plurielle et tout à fait singulière de l'œuvre nous transporte dans un univers calme, apaisé, serein et introspectif. La joie de vivre du sujet est contagieuse et le spectateur se met de suite à respirer plus lentement. Le rythme cardiaque ralentit et on se surprend à méditer sur quelques questions métaphysiques essentielles. La lumière intense mais relaxante nous invite à la rêverie, à la décontraction la plus subtile. L'ensemble de tous ces éléments réunis nous fait vivre un très grand moment de radiophonie. Prenons ensemble le temps d'admirer cette œuvre. Bonjour,
Je m'appelle Edouard, je suis DBA, Database Administrator dans une grande société. Et depuis quelque temps, ma vie a complètement changé. Oui, effectivement, aujourd'hui, lorsque je demande à de parfaits inconnus de deviner le travail que je fais, on me répond souvent top modèle, movie star, pilote de F1. C'est fou, c'est complètement fou. Bien, mon colonel. Eh bien, dans notre movie star à nous ce soir, notre top modèle dans le C'est qui kiffe qui fait quoi, nous avons comme invité un bien beau jeune homme qu'on va laisser se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous inviter à parler un tout petit peu plus près du micro. Pardon. Sans forcément le bouger, mais allez-y, on vous écoute. C'est bon ou pas? Oui. Ok. Alors Manu, dans un premier temps, peut-être pourriez-vous nous dire un petit peu qui vous êtes? Qui êtes-vous? Manu. Voilà. Cuisinier à la mairie de Talence. Donc nous faisons avec l'équipe 2600 et quelques repas par jour. Tous les jours, pour toutes les écoles primaires et maternelles de la commune de Talence. En liaison chaude, on est une des 3 communes à travailler comme ça en liaison chaude, parce que c'est très compliqué. Et voilà. Allez-y, mon cher Tac, allez-y. Pardon, et ça veut dire quoi en liaison chaude? C'est-à-dire qu'on prépare les repas le matin à 6h. On commence à travailler à 6h à faire la production. Et à 9h, 9h30 grand maximum, les camions partent pour livrer les 18 sites. Ah oui, c'est énorme, voilà. 18 sites. Oui, voilà. Alors que les autres communes sont en liaison froide et ils ont la possibilité de s'avancer la veille, voire l'avant-veille, même 3 jours avant. Et nous, non. Vous êtes voilà. en direct live, quoi, ah oui, tous oui, les jours. Voilà, oui. Alors nous, on peut faire un peu d'avance la veille, mais pas tout. Et puis on est en effectif un petit peu restreint. Et puis alors on a un directeur qui nous suit, qui est assez compréhensif, mais par contre un petit peu orchidoclaste. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis il comme est tous les chefs. Oui, voilà. Oui. Enfin, comme Oui. beaucoup de chefs. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être cuisinier, j'étais prof de français. Voilà. Alors, orchidoclaste, je peux pas dire ce que ça veut dire parce que c'est. Mais nos il y a peut-être auditeurs, des enfants qui écoutent, donc mais bon. On ne doute pas que Donc, nos voilà. auditeurs connaissent. Et puis, il est aussi un petit peu atteint d'ergophobie. Donc ça, c'est. Et pas vous. C'est aussi autre chose. Donc prenez vos dictionnaires pour voir ce que ça veut dire. Voilà. Mais non, c'est quand même c'est du boulot, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille. Oui, pardon, Loli. Non, justement, je vais aller vous demander. Vous êtes sur 18 sites, vous disiez, et est-ce que vous avez une idée du nombre de repas que vous faites par jour? Sûrement, vous avez une idée, oui. Aujourd'hui, 2674 repas. D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous... On reviendra un petit peu, parce que ça nous intéresse aussi, sur votre parcours, comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Mais avant cela, on va s'orienter sur une autre thématique, on va rester sur votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, voilà, votre journée type? Vous partez de chez vous, vous arrivez au travail, comment ça se passe? Je me lève et je te bouscule. Pardon. Je vous en prie. Non. Voilà, je me lève à 5h tous les jours. Je pars travailler, j'embauche à 6h, j'ouvre les cuisines, j'enlève les alarmes, je lance les productions, mes collègues arrivent à 6h30. On lance... Alors, mes collègues, il n'y en a pas beaucoup, hein, honnêtement. Pour le boulot qu'on fait, on n'est vraiment pas nombreux, mais voilà. Et il faut qu'à 9h, 9h30 grand maximum, tous les camions soient partis, les 2 camions, le froid pour les entrées et les desserts et le chaud pour les légumes et la viande, voilà, soient partis à 9h30 grand maximum. Donc on a un laps de temps assez restreint pour la production. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce métier? Moi, avant ça, j'ai pas fait grand-chose. À 17 ans, j'ai passé un bac. Moi, je voulais être instit au départ. Ou musicien, ou voire même punk à chien.
Voilà, parce que oui, non, voilà, parce que c'était assez rigolo. Et puis punk à chien, c'était assez facile parce qu'il n'y avait pas trop d'études à faire. Un site un peu plus compliqué, et comme j'étais un gros feignant par rapport aux études, j'ai dit ben non, je le fais pas. Donc j'ai fait tous les métiers du monde qui existent, tout et n'importe quoi. Et un jour, je me suis retrouvé dans un resto en mission intérim. Et le patron du resto m'a proposé de passer un CAP BEP. Mais j'avais 20 ans. D'accord. J'ai donc, dit, voilà, 20 ans, je peux pas. Sauf qu'aujourd'hui, si jamais, au lieu de tomber dans un resto, j'ai été tombé dans un salon de coiffure, aujourd'hui, je serais garçon coiffeur chez Jean-Louis David. Et puis, j'ai eu la chance de tomber dans un resto, donc maintenant, je suis cuisinier. On a eu de la chance aussi, je crois. Tu crois ? C'est possible. Quand même. Et est-ce que vous ramenez du travail à la maison ? C'est-à-dire que est-ce que c'est un travail qui est prenant sans doute sur le moment, j'imagine. Vous avez décrit un peu votre journée type, mais est-ce que c'est quelque chose qui continue à travailler un peu, ou quand c'est fini et basta ? Ah non, moi je pose mes fringues au sol, je me change, je prends mon scooter, je rentre chez moi, et arrivé à la maison, le boulot, ça n'existe plus, quoi. Autrement, on n'a plus de vie. Donc voilà. Non. Enfin, on n'a plus de vie ici, parce qu'à côté de ça, on fait aussi des manifestations hors travail, des vins d'honneur, le Décastar, on fait le Décastar. Là, bientôt, la semaine prochaine, on prépare avec mon directeur, Monsieur Dominique Lega, voilà, on prépare un salon Agorès. Ce sont tous les responsables. C'est quoi, ça, Agorès, oui. C'est où ? Ça se passe sur Bordeaux. Il y a 3 communes qui participent. C'est la commune de Bègles, la commune de Gradignan et la commune de Talence. Voilà, donc sur 3 jours, une grosse manifestation. D'accord. Et voilà. Et puis à côté de ça, voilà, comme disait Loli tout à l'heure, on fait aussi... Olivier, pardon. Excuse. On fait aussi le Décastar. Enfin, il y a plein de trucs externes en plus du travail. Ouais, vraiment, ça ouvre une ouverture, quoi. Enfin, ça ouvre une ouverture. Ça, c'est fermer une porte. C'est la palissade. Mais ça ferme une porte. Ouais, ok. Ça, je veux dire, ça permet de voir d'autres choses un peu. Ah oui, non, c'est assez sympa, ouais. Un peu fatigant des fois, mais c'est sympa. Et puis si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas, quoi. Si on y va, c'est que on a envie. Voilà. Est-ce que ça vous arrive régulièrement, ça, d'avoir des coopérations, des collaborations, des collaborations sur des projets un peu donc temporaires, hein, à chaque fois éphémères, avec d'autres communes. Enfin, vous l'avez dit, mais au long de l'année, sur votre travail au quotidien, donc vous faites la cuisine pour les écoles, vous nous avez dit. Est-ce que parfois il y a des mutualisations, des salariés, des outils de travail, etc., ou pas du tout? Chacun dans sa commune travaille comme il veut. Alors, c'est chacun dans sa commune, sauf que depuis 2 ans, il y a la commune de Bègles qui a eu des soucis, enfin pas des soucis, mais ils ont été obligés de rénover leur cuisine. Donc, les employés de Bègles, l'été, les 2 étés passés, sont venus travailler chez nous. On leur a fourni un repas, en collaboration avec eux. Hein. Mais à part ça, non. D'accord. Et par contre, voilà, je voudrais juste faire, si j'ai le temps, 2 minutes, voilà, dire que nous, à Talence, voilà, déjà, on travaille en liaison chaude, ce qui n'est pas forcément évident, pour 2600 et quelques repas. 74. Merci. Vas-y que j'écoute. C'est bien, Loli. Et on fait un maximum de bio. Ah. Voilà. Et il y a un objectif en 2020 d'avoir un pourcentage de bio assez énorme. Et à part ça, on fait que du label rouge, pratiquement en viande. Les produits régionaux, voilà, c'est ça qu'il faut voir. Non, mais vraiment, c'est tout ce qui est fruits et légumes. On essaie vraiment de faire déjà les légumes et les fruits de saison. Alors pour les fruits, ça peut encore passer. Les légumes, c'est un peu plus compliqué parce que voilà. Bon, bref. Et ensuite, je voulais dire autre chose avant d'arrêter. C'était quoi je sais plus. Les saisons. Vous parliez du fait de travailler sur les produits de saison, que c'était pas forcément toujours évident de trouver, par exemple, les légumes l'hiver, j'imagine.
Ah ben non, c'est évident qu'en décembre, on va pas mettre des tomates vinaigrettes aux gamins, non. Autrement, c'est des tomates qui sont dures comme du bois et on essaie de travailler surtout, voilà, c'est ça, dans le Grand Sud-Ouest, du régional, voilà. D'accord. Donc Et ça, je pense qu'on est une des rares communes à le faire. Et donc, pour clôturer, je voudrais faire un gros bisou à Monsieur Dominique Lega. Et on l'embrasse également et on est sûr qu'il nous écoute. Ouais. Une dernière question peut-être, mon cher Tac, ou... Ah ouais, encore. Allez, Oui, une petite ça dernière. fait bien, Est-ce que, alors c'est un peu, ouais. Comment vous voyez le futur, en gros, en règle générale En gros, tu parles de moi ou... Ouais, vous peut-être. Comment vous voyez votre futur L'évolution de votre travail. L'évolution, un changement de carrière, où vous êtes bien là où vous Mon êtes. évolution de poids, parce que tu parles en gros, non. Non, pas je forcément sais le poids, non. D'accord. Dans Moi, la vie. la mienne. Dans la vie, ouais. Oui, ou même par rapport à je sais vos pas, techniques de travail, si vous voulez. j'aimerais bien être directeur des cuisines centrales de Talence. Monsieur Lega va pas être content. Ouais, mais comme il écoute, à mon avis, ça doit le faire rire. Et je lui avais dit que j'allais lui faire une blague en direct, donc voilà. Bon. Voilà. Alors moi j'ai une dernière question, après on conclut, parce qu'on sent bien qu'on a commencé à avoir fait le tour. Et puis, qu'est-ce que vous auriez à dire à un jeune qui se présente devant vous, qui voudrait s'orienter vers cette activité, vers ce métier-là? Quels sont peut-être les pièges à éviter, ou alors au contraire les aspirations, enfin, comment on peut entretenir une aspiration d'un jeune qui veut faire ça, tout en le mettant en garde, en quelque sorte? Bah déjà, il faut avoir la passion du métier. Voilà. Et puis le mettre en garde, je sais pas. D'accord. Non, il faudrait déjà que, voilà, avant de rentrer dans la fonction publique ou territoriale, c'est que il travaille avant dans le privé, qu'il voit vraiment ce que c'est le métier de cuisinier et de restauration. Le vrai métier, enfin je dis pas que en restauration collective c'est pas un vrai métier de restauration, Non, mais qu'il aille vraiment pas en gastro forcément, mais en mais brigade, en traditionnel, voilà, qu'il aille dans un resto pendant 2-3 ans, qu'il voit ce que c'est et qu'il voit après la chance que nous on a, quoi. Mais avant d'en arriver là, moi j'ai galéré et mes collègues aussi, quoi. Donc voilà. Ok, merci de votre intervention, Manu. C'était de rien, Manu. C'était très riche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et puis revenez quand vous voulez, vous êtes bien évidemment le bienvenu. Demain soir. On sera pas là, mais vous pouvez revenir si vous voulez. Mais moi je serai là. D'accord. Bien, mon colonel. Oui, mon colonel. Au revoir, mon colonel. Voici donc Francis Lagneau, dit Petit Marquis, dit Chérubin, Bon, dit Talon Rouge, on va plus à Plougastel. dit Falbala, dit Belle Manière. Il est également connu dans certains milieux sous le sobriquet de Récouyen, dit Bazooka, dit La Praline, dit Belle Châtaigne. Eh bien, le film du mois dernier, vous l'avez reconnu, c'était Coup de torchon de Bertrand Blier. Tavernier. Vous avez été 3 à deviner, et encore bravo à vous. Vous avez gagné toute notre considération. Pour jouer, surtout, n'oubliez pas notre adresse mail, tntlémission@gmail.com. Nous attendons par ailleurs toutes vos suggestions, remarques, commentaires et horaires d'ouverture de piscine. Je me demande si ça serait bien prudent. Manger des tripes sans cide, c'est aller à Dieppe sans voir la mer. Ah oui, mais ça donne... Des bulles? Oui. Ah bah c'est la biscotte. Ah bon? Ah bah oui, ça donne des bulles. Dites donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température? Voilà, monsieur. Très bien. Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes? Si. Mais non. Si. Vous me donnerez de la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça? Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Moi, des choux farcis, je ferais même pas une bouchée, moi. Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. Donnez-nous 2 calvars. Oh là
là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, messieurs. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Allez. Hein? Hein? Donnez-moi du chou farci. Ah, vous voyez? Ah oui. Bon, ben il est dedans, derrière ça, 2 bons petits civaliers. Bien, Oh non. Ah, si. Ah non, c'est Si. Hein? Ou alors avec un petit calva. Ah non, avec un bon petit Beaujolais qui a du corps. Ah bon, alors faites chambrer le Beaujolais, vous. Oh, jamais, voyons. Jamais, à la température de la cave. Juliana 57. Parfait. Vous ne savez pas vivre, mon petit. Il n'y a que votre argent qui vit. Vous êtes un fantôme. Oh, ben, le fantôme, il vous dit merde, hein, voilà. Ah, ben dites donc, il y a eu le progrès. Vous allez voir. Hé, ça vient le Beaujolais. Alors, allez, il y va. Hé, doucement, on n'irait jamais jusqu'au bout. Il y a encore le lièvre et puis après, il y a les profiteroles. Le profiterole? Ouais. J'adore ça. Mais, c'est vrai, vous avez raison, je ne savais pas vivre, je ne sais pas vivre. Mais c'est bon de vivre, c'est dangereux, mais c'est bon. Eh bien, maintenant, mon cher Tac, sortant de notre zone de confort et insufflant la nouveauté, vous nous proposez, mon cher Tac, d'alterner entre invention du mois et personnages célèbres. Et pour cette première, vous nous ramenez chanter dans nos vertes années, je crois. Eh bien, tout à fait, car aujourd'hui, nous allons parler de Balibalo. Balibalo, c'est une chanson paillarde qui met en scène un personnage fictif sur l'air de la chanson Cadet Roussel. Au cours de cette chanson, le personnage Balibalo subit de nombreuses mésaventures liées aux dimensions caricaturées de son pénis ou de ses mœurs sexuelles atypiques. On le connaît également sous le nom de Badu Balo. Les strophes s'enchaînent dans un ordre chronologique de la vie du personnage. La structure d'une strophe comporte 4 vers octosyllabiques disposés en rime plate. Le premier vers commence toujours par le nom du personnage, suivi du lieu dans lequel celui-ci se trouve. Le deuxième comporte souvent un résumé de l'histoire en commençant typiquement par « bandé » comme ou « se conduisit comme », avec comme dernier mot une insulte, rimant avec le lieu. Le troisième et quatrième vers forment la narration de l'histoire. Le refrain varie selon les versions et est formé de 2 à 4 vers octosyllabiques. Il se contente de réaffirmer le comportement débauché de Balibalo en l'insultant. On peut donc ainsi improviser à loisir sur ce schéma, modernisant la chanson ou lui donnant d'autres couleurs que celle originelle de la vieille rengaine anticléricale du XIXe siècle. En règle générale, dans une version moderne, on finit par « Ah, Balibalo, Balibalo est un salaud ». Bien sûr, il faut avant tout respecter la personnalité du héros, et pour rester dans l'esprit, on brode autour des thématiques classiques de la chanson originale. Par exemple, Balibalo dans son cercueil, bandé encore comme un chevreuil, avec sa bite en arc de cercle, il parvint à soulever le couvercle. Ah, Balibalo, Balibalo est un salaud. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment culturel et historique, j'ai envie de vous dire. Et afin de digérer toutes ces informations, une petite plage musicale. Jone bena sunjata tinyeda jawara
Avantambi bolo korosale, kalebe sunjata tinye danle. Jone fena farafina kanola, anga kokoro betunu nana ko tubabuya. Nama punya danireka, mawale tena punya dan foga diaba. C'est l'heure de la pause pipi, la pause réclame, c'est l'heure des réclames. Paella, paella, so piquet. Ma si, il est là, so piquet. Paella, paella. Si, il est là, so piquet, il est là, avec toute la paella. La paella est là. So piquet est aussi, bravo, bravo, so piquet. La paella est là. So piquet, c'est une fiesta qui se mange entre amigos. Ouais. Tu les as achetés combien, tes godasses? 65 francs chez Eram. J'ai failli acheter exactement les mêmes à 12 millions, mais en pot de sardines. Je crois pas qu'il les fasse en pot de sardines chez Eram. Mais t'as qu'à aller te les acheter à 12 millions en pot de sardines. Bon, ben tout compte fait, je vais les prendre comme toi. Eram, des chaussures dessus cuir, vraiment pas chères. Audi est terrible, tes godasses, on dirait des bagnoles. Je peux faire un tour avec, tu me les prêtes? Oh non, je peux pas te les prêter, mes parents veulent pas. Oh ouais, juste un petit tour. Non, elles sont neuves et tout, non, je peux pas. Et puis si tu forces, la semelle, elle va se barrer. La semelle, elle va se barrer, c'est pas des rames. Tu être joli beaucoup. Moi être zinzin de ta fantaisie. Tu rendre moi fou de vous. Quand tu être belle à l'infini. Je te montre mon cube. Tu me montres ton cube. À l'apéro, montrons-nous nos apéricubes. Apéricubes. Si tu sais pas le goût qu'elle a, tant que tu l'as pas bu, t'y crois pas. Ce goût-là, c'est du jamais vu. Pour y croire, il faut l'avoir bu. Ce petit goût à peine croyable vous fera crier. Nous le chien. Car la Suze est inimitable. Quand on en tâte, on y revient. Suze la véritable. Qui la goûtera le croira. Suze l'inimitable. Qui en a bu en reboira. La Suze est inimitable. Interne à cette infinité, mais différenciée. C'est de suite la minute, la minute attribue culturelle où on comprend rien. Ça dure une deuxième minute. figure de l'infini qui à la fois s'écarte et exprime la première. Troisièmement, il y a le fait que le nombre même des attributs, si on peut parler de nombre, est infini. C'est-à-dire non seulement chaque attribut exprime de façon infinie l'infinité de la substance, mais la substance prodigue cette expression de sa propre infinité de façon elle-même infinie, ce qui complique la chose. On peut appeler cette infinité extrinsèque. Et il y a une représentation intrinsèque de l'infinité de la substance dans l'attribut, et puis il y a une infinité extrinsèque des attributs en tant qu'ils sont infinis, et cette fois c'est une infinité, Et tu si lances, je puis dire, j'envoie le numérique. générique et après tu parles. Et enfin, il y a l'existence... Tu lances la rubrique, j'envoie le jingle. Critique quand tout le monde craque. Leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. De détectives en fait qui font
Eh bien, mon cher Tic, puisque la femme a aussi le droit à la parole lorsqu'on la lui donne, avec notre invitée Carole, passons de suite à notre rubrique La menstruelle. Très bien, les enfants, vos mères ont jeté mon plan pédagogique aux orties et veulent qu'on suive le leur. Vos mères sont toutes très énervées, sûrement parce qu'elles ont leurs règles en ce moment. C'est nul, ça. Monsieur Garrison, Wendy et moi trouvons cette conclusion sexiste. Eh bien, je suis navré, Wendy, mais je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Carole, bonsoir. Bonsoir Tic, bonsoir Tac. Alors Carole, qui êtes-vous Carole? Alors moi je suis Carole. Alors j'ai commencé mon parcours, ça va faire plaisir à Manu, dans l'hôtel-restauration. Voilà, dans un vrai restaurant. Et puis après j'ai arrêté carrément pour faire du maquillage artistique. C'était une passion que j'avais depuis longtemps. Et un jour j'ai dit, maintenant je veux faire ça. Donc je me suis donné les moyens et j'ai fait maquilleuse artistique. D'accord. Et comment vous avez trouvé du travail? Il y a des gens qui embauchent? Vous avez créé votre propre activité? Alors non, je suis partie dans une grosse boîte d'événementiel, en fait. On faisait dans toute la France des animations, maquillage enfant, tout ça. D'accord. Eh bien Carole, dans cette rubrique La menstruelle, vous l'aurez compris, nous allons parler ensemble sexisme, machisme et patriarcat. Oui. Mais avant cela, peut-être une première question. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez tout simplement choisi d'être une femme? Eh bien, parce qu'il faut toujours une femme derrière un homme. Donc voilà, j'ai décidé d'être une femme et je m'affirme en tant que femme. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez été confrontée au sexisme ambiant et sous quelle forme? Alors, en tant que maquilleuse, non, mais c'est vrai que dans l'hôtellerie-restauration, un petit peu quand même. Et vous pouvez nous revenir là-dessus un petit peu, nous expliquer comment ça se passait concrètement? Oui, il y a toujours des directeurs régionaux qui passent et qui disent tu veux rester serveuse toute ta vie, tu veux rester assistante toute ta vie, tu veux monter en grade. Voilà quoi. Ben moi je préfère faire la plonge. D'accord, c'est des petits appels du pied un peu lubriques quoi. Un petit peu, oui. Et dans la vie d'une femme au quotidien, comment ça se traduit ça? C'est pesant aussi? C'est pesant, mais après ça dépend, je pense, de son caractère aussi. Moi j'ai un caractère assez dur et on m'embête pas trop. D'accord. Et par rapport à votre parcours, ça serait intéressant de revenir un peu. Vous faites plein de choses dans le domaine artistique. Je fais plein de choses, oui, voilà. Ça serait bien que vous nous racontiez un petit peu. Oui, alors donc du maquillage artistique. Et maintenant, je suis aussi comédienne depuis 2 ans. Donc j'ai une pièce de théâtre que j'ai écrite avec une amie, une pièce de théâtre comique, 2 femmes d'ailleurs. Ah, on y arrive. 2 femmes qui s'affirment femmes. Alors pourquoi on va faire un petit pont, une petite passerelle entre les deux. Pourquoi avoir choisi cet angle? Enfin, c'est peut-être pas un choix d'ailleurs, c'est peut-être imposé comme ça de comédienne? Non, par rapport à votre pièce et de femmes, vous disiez. Eh bien parce qu'en fait on l'a écrite ensemble et puis ça changeait un petit peu. On voit toujours souvent des hommes, enfin un homme, une femme. Maintenant il y en a de plus en plus, mais avant il n'y avait pas beaucoup de duos féminins. D'accord. Et vous travaillez avec tout type de public? Oui, tout type de public. On a aussi des spectacles pour enfants. D'accord. Et vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors on a un spectacle pour enfants de magie clownesque qui s'appelle Cric-Crac. D'accord. Voilà. Participatif, les enfants montent sur scène, font des petits tours de magie, mais tout à la rigolade, vraiment à la rigolade. Après, on a aussi un spectacle spécial Noël qui s'appelle Enquête de Noël. Que vous faites à Noël? Qu'on fait à Noël, oui. Ou juste après Noël, mais pas en été, ou pas encore, voilà. Et puis sinon, notre pièce de théâtre comique, elle est vraiment tout public. Ça peut être enfant, à partir de 4-5 ans, c'est possible. Et vous arrivez à tourner? Et on tourne dans toute la France, oui. On joue pas mal sur Bordeaux, et voilà. D'accord. Et du coup, vous transportez avec les décors, les costumes, oui, voilà. le On a fait tout maquillage. démontable, tout rentre dans notre voiture, en fait. D'accord. Et comment vous diffusez ce spectacle-là? Eh bien, on démarche. On téléphone, on envoie des mails au théâtre. Après, on va voir des théâtres. Et puis après, de fil en aiguille, on rencontre des personnes, d'autres comédiens qui jouent dans des théâtres, qui nous donnent des contacts. Voilà. Vous avez une idée d'à peu près combien de représentations vous avez faites? Alors pour notre pièce qui s'appelle Tabernacle, on a déjà fait 120 représentations. Ah oui. En 2 ans à peu près. D'accord. Petit clin d'œil au Québec ou Oui, petit Québec, oui. Les têtes à claques. D'accord.
J'adore cet accent, c'est pour ça. Vous avez eu l'occasion d'y aller peut-être? Et non, jamais. Mais j'irai un jour. Ah, ça vaut le coup, oui. Ouais, je me doute. Avec Manu, tiens, j'emmènerai Manu, il leur fera des produits bio. Oui. Je pense qu'ils l'ont pas attendu quand même. Et par rapport à cette impression de... c'est ça, on parlait de sexisme un petit peu tout à l'heure, de machisme, etc. Donc vous disiez que vous étiez assez forte, avec une belle carapace pour vous défendre par rapport à ça. Mais globalement, en vous mettant à la place d'une femme, enfin de toutes les femmes, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que ça vous attriste? Est-ce que vous n'y attachez pas d'importance en vous disant que bon, ça va évoluer petit à petit? Ou alors est-ce que vous pensez que c'est compliqué de lutter contre ça? Au début, ça m'attriste, mais après, ça m'énerve beaucoup. Ah. Et je pense justement qu'il faut justement pas se laisser faire, parce que si tout le monde laisse faire, si on reste comme des moutons, après, ça va continuer. Non, il faut s'affirmer, on est des femmes, on a les mêmes droits que les hommes, on est aussi fortes que les hommes. Il y a des femmes qui font des déménagements, il y a des hommes qui font de la couture, de la cuisine. Donc voilà, après, c'est sûr que peut-être que physiquement, on n'a pas la même force. Après, c'est le physique, mais... il y a des femmes qui sont aussi fortes que certains hommes. Bien sûr, puis ça on part de standards un peu. Oui, voilà, après c'est des standards, c'est ça. Oui, c'est pas quelque chose que vous ressentez dans votre vie privée, vous nous l'avez expliqué, mais en termes de société, vous partez effectivement du principe qu'on est sur un pied d'égalité. Oui. Et que... je trouve quand même qu'à notre époque, ça se ressent encore, mais quand même moins qu'avant. Justement, peut-être une dernière question, mon cher Tac, par rapport à ça, que j'aurais envie de poser. Pardon, je vous voyais un petit peu hésitant. Comment, enfin dernière ou pas dernière, enfin on a un peu de temps. Comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à ça? Comment est-ce que vous pensez que ça peut évoluer alors, moi j'ai bien quelques pistes, mais est-ce que c'est par l'éducation des jeunes enfants? Est-ce que c'est par une lutte contre les manifestations sexistes? Comment ça peut évoluer? Comment est-ce que vous voyez que ça puisse évoluer? Je pense plus quand même par l'éducation des enfants aussi au départ. Rien qu'à l'école, ou même dans les centres sociaux, tout ça, de ne pas faire de différence entre les garçons et les filles. C'est ça surtout. Et avec vos spectacles, pour revenir un petit peu là-dessus, est-ce que vous constatez des réactions entre enfants qui vous interpellent là-dessus ou... Oui, il y a quand même des réactions, rien que les couleurs en fait. Par exemple, dans notre spectacle pour enfants, on fait des ballons. Et des fois, on donne un ballon rose, enfin, on fait pas exprès, on donne un ballon rose à un petit garçon. Le petit garçon va pas faire attention, mais sa maman elle va dire « Ah non, il est rose, c'est pour les filles. » Mais le petit garçon fera pas attention, Le petit garçon, lui, fera pas attention. C'est pareil, la petite fille non plus, à part la petite princesse qui va vouloir un ballon rose. Mais en général, c'est quand même plus les parents qui mettent ça dans la tête, des idées. Le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. Ah oui, ça c'est beaucoup dans l'éducation. Oui, c'est moi je pense que c'est dans l'éducation qu'il faut commencer par là, je pense. Il faut élever, je dis pas une fille comme un garçon, enfin oui, il faut élever une fille comme un garçon en fait. Et un garçon comme une fille. Je dis pas non plus qu'il faut habiller le petit garçon en petite fille, mais... il faut élever un enfant comme un enfant. Voilà, un enfant comme un enfant. Pas comme un genre, quoi. Ok, écoutez, merci beaucoup Carole pour votre intervention. Merci à vous. Et oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis pour vous remercier, ma chère Carole, d'avoir partagé avec nous vos ressentis, vos colères, vos espoirs et vos envies. Et au nom de toute l'équipe de Tic et Tac Circus, nous voulions vous offrir ce moment de douceur, ce moment de poésie. Cette lecture vous est spécialement dédicacée. À celle qui est trop gaie. Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire joue en ton visage, comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par ta santé qui jaillit comme une clarté de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs
dont tu parsèmes tes toilettes, jette dans l'esprit des poètes l'image d'un balai de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé, folle dont je suis affolé. Je te hais autant que je t'aime. Quelquefois, dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti, comme une ironie, le soleil déchirer mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi je voudrais, une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme un lâche ramper sans bruit. Et bien maintenant, pour rester un petit peu dans cette légèreté, nous passons tout de suite au point G, le point Groland. Mesdames, vous en avez marre de voir vos enfants dormir jusqu'à midi. C'est midi, là. Marre qu'ils ne rangent pas leurs affaires. Marre qu'ils ne répondent jamais aux questions. Tu veux manger quoi ce soir? Marre de les voir passer des heures sur leur smartphone à mater des vidéos à la con. Marre de voir qu'ils ont tout et qu'ils n'ont goût à rien. Oh, tu viens au cinéma? Au cinéma? Mais t'es folle ou quoi? Et en plus, marre de vous faire traiter comme de la merde? Tu me fais chier, c'est privé ici, dégage! Alors, comme des milliers d'autres femmes, réclamez une loi pour la légalisation d'un nouvel IVG. L'interruption volontaire de glandage. L'interruption volontaire de glandage se fait par voie chimique ou par aspiration. Ou même par les vieilles méthodes. Signez la pétition en ligne sur change.gros. L'interruption volontaire de glandage. Attention micro. Ouais. Parce que si la pilule du lendemain a été inventée, la pilule de 17 ans après, elle n'existe pas encore. Mon cher Tic, mon cher Tac, mon cher Tic et Tac, il est l'heure de conclure. À vous le mot de la fin. Eh bien oui, il est l'heure de se quitter. Nous remercions nos invités en espérant que vous ayez passé un bon moment en notre compagnie, en vous souhaitant de la joie au cœur et puis ailleurs. Nous serons diffusés le 21 juin pour le jour de l'été et de la fête des tarés de 20h à 21h. Nous espérons que cet été vous sera joyeux et festif pour ceux qui ont la chance de partir s'aérer, et tant pis pour les pauvres. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 6 septembre à 20h pour une nouvelle saison du Tic et Tac Circus Show. D'ici là, ciao et bonsoir. Eh bien, merci à vous. Et sans aucune circumambulation, eh bien, c'est la fin, c'est le jingle de fin. Ciao, bonsoir et un bel été à vous. Bel été. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.